Les gars, dans une année, il y a 365 jours. Et si je te disais qu'après avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, tu pourras avoir une année de contenu à l'avance. Tu pourras donc publier une, deux ou plusieurs vidéos par jour si ça te chante. Imagine le gain de temps. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te montre une astuce simple mais terriblement efficace pour doubler les revenus générés par tes vidéos. Dans mon exemple, je te montre une niche virale et qui est monétisable. Une fois que tu as acquis cette compétence, tu peux l'appliquer dans d'autres niches telles que la motivation par exemple. Sans plus attendre, rendons-nous sur YouTube. Je vais t'expliquer pourquoi la niche des quiz est virale et monétisable. Je vais cliquer sur le premier résultat. Tu peux remarquer que chacune de ces vidéos génère des milliers de vues. Et cela dans n'importe quelle thématique. Ici, ce qui nous intéresse, c'est les vidéos de dilemmes comme celle-ci par exemple. Mais je reviendrai sur ça plus tard. Si l'on regarde dans ces vidéos les plus populaires, on peut voir qu'une de ces vidéos a généré à elle toute seule plus de 3 millions de vues et tout ça en seulement 6 mois. Maintenant, si l'on regarde les revenus générés par cette chaîne, tu peux voir qu'elle fait entre 1000 à 28 000 par mois. Ce qui est vraiment énorme pour une chaîne YouTube. Si tu veux maintenant savoir pourquoi cette niche est si virale, regarde les commentaires. Tu peux voir que les gens s'empressent d'aller commenter après avoir visionné la vidéo. Ce qui est un signal positif pour l'algorithme de YouTube. Imagine maintenant que tu peux générer une infinité de contenus de ce type en quelques minutes. Si une seule vidéo peut te rapporter des milliers de vues, et si ton audience s'empresse de réagir à chacune de tes vidéos, et qu'il ou elle revisionne plusieurs fois ton contenu tout en partageant massivement tes vidéos. Avec une seule vidéo, tu peux déjà accomplir beaucoup. Mais imagine ce que tu pourrais faire avec des milliers de vidéos comme celle-ci, qui travaillent pour toi jour et nuit, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans relâche. Pour commencer, je dois générer le contenu de la vidéo. Pour ça, j'utilise Bing. Tu sauras plus loin pourquoi je n'ai pas utilisé ChatGPT. Je colle le prompt que j'ai préalablement testé. Une fois cela fait, il te suffit d'attendre que Bing fasse le travail. Dans mon prompt, j'ai demandé 10 séries de questions. Mais pour avoir des milliers, il te suffit juste de redemander une vingtaine de plus par exemple, et ainsi de suite. Tu vas cliquer ensuite sur le petit logo Excel pour créer directement le tableau dans un tableur Excel. Ça t'évite 1000 étapes supplémentaires si tu as utilisé ChatGPT. Il te suffit maintenant de bien aérer ton tableur Excel pour accueillir les 10 000 séries de plus. Bon, trêve de plaisanterie, nous allons maintenant nous attaquer à la création de notre template. Nous allons utiliser Canva pour créer notre template. Tu vas donc chercher une vidéo verticale au format 16/9, puis tu cliques dessus. À l'aide du raccourci clavier R, tu vas créer un premier carré. Tu vas ensuite redimensionner le carré et le positionner de façon à remplir la moitié de l'espace. Étant donné que la hauteur est de 1920, avec un peu de mat, la moitié est de 960. Tu vas maintenant dupliquer le premier carré pour remplir la partie inférieure. Nous allons maintenant changer la couleur du premier carré. Pour ça, je vais choisir cette couleur. Nous allons également faire la même manipulation pour changer la couleur du carré en bas. Tu peux choisir n'importe quelle couleur, mais je te conseille quand même de choisir des couleurs vives. Nous allons maintenant délimiter les deux carrés à l'aide d'un rectangle de couleur noire. Une fois que tu as fini de redimensionner et de positionner le rectangle, tu devrais obtenir un design comme celui-là. Il ne reste plus qu'à créer un rond au milieu, pour ça il te suffit d'utiliser le raccourci clavier C comme pour cercle. Tu changes ensuite sa couleur en noir et tu vas le positionner au milieu. Nous allons maintenant nous attaquer à la partie textuelle. Pour ça, tu vas cliquer sur Texte puis ajouter un sous-titre. Tu vas maintenant le positionner juste au-dessus du cercle noir. Tu vas ensuite copier la première phrase du fichier Excel et tu vas venir le coller dans la zone de texte. Tu peux personnaliser ton texte en changeant sa taille ainsi que le type de police. Nous allons maintenant changer la couleur du texte en blanc et tu vas cliquer en haut à droite sur Effet. Dans le menu de gauche, tu vas cliquer sur Bordure puis tu vas changer la couleur de la bordure en noir. Tu vas maintenant ajuster le curseur pour que la bordure soit assez épaisse et visible. Une fois que tu es satisfait de l'apparence de ton texte, tu peux maintenant le dupliquer pour notre deuxième choix. Tu le positionnes correctement à l'aide des guides. Tu vas ensuite copier et coller dessus le deuxième choix de ton fichier Excel. Tu vas maintenant écrire « ou » dessus et ce texte tu vas le mettre au milieu du cercle noir. Tu vas maintenant le positionner puis ajuster sa taille si besoin pour qu'il soit bien visible. En haut à gauche, tu vas maintenant dans la barre de recherche, tu vas taper tablette, tu vas prendre le deuxième résultat, puis tu vas le glisser et déposer sur le carré supérieur. Tu vas ensuite ajuster sa taille et le positionner de façon à avoir un espace suffisant pour mettre les images. Une fois que tu l'as bien disposé,
Tu vas maintenant dupliquer pour créer l'image d'en dessous. Les guides sont là pour que tu puisses bien le positionner. Une fois que tu es satisfait de ton design, il ne reste plus que les deux zones de texte pour mettre les pourcentages. Il te suffit maintenant, comme tout à l'heure, de dupliquer puis de copier le texte du fichier Excel, de la colonne pourcentage. Tu vas maintenant ajuster la taille du texte, le positionner puis changer sa couleur en fonction de sa valeur. S'il est inférieur, tu changes sa couleur en rouge, sinon tu le mets en vert. Tu laisses le texte au-dessus de l'autre car on va modifier plus tard l'ordre d'apparition dans la timeline. Une fois que tu es satisfait de ton design, nous allons maintenant passer au montage dans la timeline. Nous allons donc sélectionner l'image et le premier texte, puis faire un clic droit dessus, et après sur Afficher la durée. Nous allons ensuite décaler ces deux éléments pour laisser assez de durée pour la transition. Tu peux laisser une demi-seconde ou une seconde par exemple, ça dépend de la durée de ta transition. Tu vas maintenant sélectionner les deux éléments inférieurs, puis tu vas laisser une seconde et demie car il va apparaître plus tard après l'apparition des deux éléments supérieurs. Tu vas ensuite laisser 2 secondes avant la fin pour laisser le temps au pourcentage d'apparaître et de faire disparaître les deux choix de texte. N'hésite pas à appuyer le bouton Play pour regarder le résultat de ce que tu fais pour que tous les éléments apparaissent correctement dans la durée. Tu peux ainsi visuellement voir s'il y a des éléments qui ne disparaissent pas au bon moment ou qui n'apparaissent pas au bon moment. Tu vas maintenant sélectionner les deux textes, puis les réduire de façon à les faire disparaître 2 secondes avant la fin de la vidéo. Ceci afin d'afficher les pourcentages qui vont apparaître 2 secondes avant la fin du premier quiz. Comme résultat final, tu dois obtenir quelque chose comme la mienne, c'est-à-dire une demi-seconde ou une seconde, le texte et l'image de la partie supérieure vont apparaître, suivi des deux éléments inférieurs qui vont apparaître également 1 seconde et demie après, et enfin, les deux textes vont disparaître simultanément pour faire apparaître les pourcentages 2 secondes avant la fin du quiz. Nous allons maintenant ajouter des effets sonores à notre vidéo. Tu peux choisir ce que tu veux. Dans mon exemple, je vais choisir le son du golf et le son bell. Tu vas donc positionner le curseur de la timeline juste avant que les éléments visuels apparaissent et insérer l'effet sonore en appuyant dessus. Tu vas effectuer la même manipulation pour ajouter de l'effet sonore avant l'apparition du deuxième élément. N'hésite surtout pas à appuyer sur Play pour voir si tout est bien synchronisé. Il te reste à ajouter l'effet sonore Bell pour l'apparition des deux pourcentages. Comme tout à l'heure, tu vas positionner le curseur de la timeline pour repérer l'apparition des pourcentages, puis tu cliques sur l'effet sonore à gauche dans la section Audio. Il te suffit de faire une lecture de la vidéo pour voir si tout est OK. Une fois que tu es satisfait de ta vidéo, tu dois maintenant supprimer tous les éléments puis télécharger la vidéo. Ceci afin de récupérer le son, car dans Canva, on ne peut pas répéter les effets sonores pour tout le clip. Tu vas maintenant importer la vidéo que tu as téléchargée, puis tu vas le placer sur le clip. Tu vas ensuite définir la vidéo comme arrière-plan pour qu'elle soit un élément à part entière du clip. Nous allons maintenant créer la voix de notre clip. Pour ça, nous allons utiliser Eleven Labs. Pour ça, tu vas retourner sur ton fichier Excel et je vais te montrer des astuces pour accélérer la création de la voix et le montage de la voix dans la timeline. Tu vas faire un clic droit sur la colonne A, puis tu vas sélectionner Insérer des colonnes à gauche. Tu vas ensuite écrire « ou » dans la deuxième ligne, puis tirer la valeur pour remplir toute la colonne. Une fois que c'est fait, tu vas maintenant appuyer sur la touche Windows plus V pour faire apparaître le presse-papier. Tu peux maintenant faire autant de CTRL plus C pour copier un par un les textes dans le fichier Excel. Il va s'ajouter automatiquement dans le presse-papier et c'est un gain de temps énorme. Une fois que tu as fini de copier tes 10 000 textes, rendez-vous sur Eleven Labs. Il te suffit maintenant d'appuyer sur la touche Windows plus V pour faire apparaître tout ce que tu as copié comme par magie. Tu cliques maintenant sur ce que tu veux coller et tu vas pouvoir générer plus rapidement toutes tes voix à l'aide de cette manipulation. Tu vas maintenant répéter cette opération pour tous tes textes et une fois que tu as fini de générer tout ton audio, tu vas aller dans l'onglet History, puis tu vas sélectionner tous les audios que tu veux télécharger. Tu vas maintenant te rendre dans le dossier où tu as téléchargé le fichier compressé qui contient tous tes audios. Tu vas le décompresser, puis tu vas le renommer de la façon suivante, tu comprendras plus tard pourquoi. Une fois décompressé, tu vas sélectionner tous tes audios, puis tu vas renommer le premier que tu as généré en « voix ». Par exemple, ceci aura pour effet de renommer tous tes fichiers en même temps en incrémentant le dernier chiffre du nom de fichier. Revenons maintenant sur Canva, nous allons générer grâce à l'automatisation tout le reste de notre clip. Tu verras, c'est la partie la plus amusante de cette vidéo. Tout d'abord, nous allons regrouper toutes nos images dans un dossier.
nous allons rechercher sur Canva les images correspondant à notre quiz. Par exemple, notre premier quiz parle de manger du piment. Je recherche donc sur Canva une image de piment. Pour le mettre dans un premier dossier, tu vas cliquer sur les 3 points. Tu vas ensuite cliquer sur « Ajouter au dossier », puis sur « Nouveau dossier ». Il ne te reste plus qu'à lui donner un nom comme image 1 par exemple. Tu cliques sur « Ajouter au nouveau dossier » pour créer le dossier et à la fois mettre l'image dedans. Pour ajouter d'autres images dans ce même dossier, il te suffit de refaire l'opération sans cliquer sur « Créer nouveau dossier », mais en cliquant directement sur le dossier que tu viens de créer, puis sur « Ajouter au dossier ». Nous aurons besoin de 2 dossiers pour les images qui vont apparaître au-dessus et un autre dossier pour l'image qui va apparaître en dessous. Nous avons maintenant tous les éléments pour commencer notre automatisation. Pour ce faire, tu vas cliquer sur Appli tout en bas, puis tu vas sélectionner l'option Créer en bloc. Tu vas ensuite cliquer sur Saisir les données manuellement. Tu vas commencer par effacer le tableau. Il te faut juste cliquer sur le texte en bas à gauche. Tu vas maintenant sélectionner toutes tes données Excel, puis tu vas ensuite les copier. Et enfin, tu vas les coller dans ton tableau Canva. Tu vas maintenant sélectionner la colonne où il y a « Où ». Tu vas faire un clic droit dessus, puis tu vas supprimer cette colonne car elle ne nous sert pas. Nous allons maintenant ajouter les 2 colonnes pour l'image. Pour ça, tu vas cliquer sur « Ajouter une image » puis donner un nom à cette colonne. Tu vas ensuite créer une deuxième colonne et tu vas le renommer « Image 2 » par exemple. Tu vas maintenant cliquer sur le petit plus pour ajouter toutes les images du dossier dans la colonne. Tu vas faire correspondre cette image à celle de la première colonne et tu réitères cette manipulation sur toute la ligne. Une fois que tu as fini de faire correspondre tout ton dossier avec les 2 colonnes, tu vas maintenant cliquer sur le bouton Terminer en bas à droite. Nous allons maintenant faire correspondre chaque élément de notre visuel au tableau que l'on vient de créer. Pour ça, tu vas cliquer sur le premier texte, puis tu vas faire un clic droit dessus, puis sur Connecter les données. Tu vas ensuite l'associer à l'option A, qui est la première colonne de notre tableau. Tu vas ensuite réitérer cette manipulation pour connecter le reste des données aux éléments visuels. Il ne reste plus qu'à connecter les images et le tour est joué. Tu vérifies bien que toutes les données sont bien connectées entre eux. Si tout est OK, il te suffit maintenant de cliquer sur le bouton « Continuer ». Tu vas ensuite cliquer sur « Générer les designs ». Tu vas atterrir sur une nouvelle page et tous tes clips sont maintenant générés. Tu vas maintenant vérifier que tout le clip est OK. Le plus important ici, c'est de vérifier que la couleur des pourcentages correspondent à sa valeur. Petite astuce, si tu ne veux pas te casser la tête à modifier un par un les couleurs, tu peux garder une seule couleur pour n'importe quelle valeur. Tu peux aussi ajouter une transition entre le clip. Pour ça, tu vas cliquer au milieu des 2 clips, un petit triangle va apparaître, tu cliques dessus pour ajouter une transition. Tu choisis dans le menu contextuel à gauche la transition que tu veux appliquer. Une fois que tu es satisfait de ton design, tu vas maintenant importer toutes tes voix dans Canva. Et tu vois maintenant l'importance d'avoir renommé les fichiers. Il te suffit de mettre l'audio qui correspond au clip par ordre numérique sur la timeline. Ça te permet d'aller plus rapidement dans ton montage. Voici le résultat final. Tu préfères manger un piment très fort ou boire un verre de vinaigre? Dormir dans un cimetière ou nager dans un lac infesté de crocodiles? Perdre tous tes souvenirs ou perdre tous tes amis? Être invisible ou lire dans les pensées? Vivre sans Internet ou vivre sans musique? Travailler 80 heures par semaine ou ne jamais travailler? Être allergique au chocolat ou être allergique au fromage? Avoir une mauvaise haleine ou avoir des pieds qui puent? Être coincé dans un ascenseur ou être coincé dans un avion? Avoir un nez de cochon ou avoir des oreilles de lapin? Maintenant, pour doubler les revenus de tes vidéos, plutôt que de le publier sur un seul réseau, publie-le sur plusieurs en même temps. Tu peux aussi utiliser cette même méthode pour créer plusieurs vidéos de motivation. Il te faut juste récupérer des vidéos dans Canva, puis faire le montage dans CapCut par exemple. Ainsi se termine notre vidéo. Si tu as aimé, n'oublie surtout pas de t'abonner. Je te dis à la prochaine.